Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de GLPI, de Raspberry Pi, d'Ubuntu Server, pas forcément dans cet ordre puisqu'on va installer Ubuntu Server sur un Raspberry Pi, relativement facile, et sur ce Raspberry Pi équipé de Ubuntu Server, on va installer GLPI. Alors pour ça, on va installer du MariaDB, du PHP, de l'Apache 2, tout ce qu'il faut pour faire un joli serveur web avec une base de données et accéder à ce Raspberry Pi sur votre réseau local dans un premier temps pour exploiter GLPI. Alors ce Raspberry Pi, vous voyez, il a une particularité, c'est qu'il a un ATPoE. Je vous en ai déjà parlé du ATPoE dans une vidéo dédiée dont je vous mets le lien juste ici. Le Raspberry Pi, c'est un tout petit ordinateur, ça ressemble à ceci, un Raspberry Pi au format carte de crédit si vous ne connaissez pas, c'est fabuleux. Le mien, c'est un Raspberry Pi 4 avec 8 Go de RAM et j'en ai plusieurs, j'en ai plein parce que ça me sert pour faire des labos en fait. Au lieu d'avoir des machines virtuelles, j'ai plein de petits ordinateurs comme ça qui communiquent entre eux et ça me permet de simuler des environnements d'entreprise. Un Raspberry Pi tout court, un Raspberry Pi avec un ATPoE. Si vous ne connaissez pas les ATPoE, c'est tout simplement le fait d'avoir par un port RJ45 votre alimentation en data, évidemment, puisque c'est un port réseau, et également en électricité. PoE, c'est Power over Ethernet. Les habitués de cette chaîne le connaissent puisque je suis très fan de cette techno. Où est-ce que vous achetez un Raspberry Pi si vous n'en avez pas? Vous allez chez QBI.fr par exemple, ils ont des Raspberry Pi, ils ont des ATPoE, moi je les commande là-bas parce que c'est des petits français, ils sont trop sympas, leur site est très bien fait, et surtout ils ont tout le matériel Raspberry Pi en stock. Après évidemment vous vous fournissez où vous voulez, je vous ai dans tous les cas mis les liens dans la description, ils ne sont pas traqués, vous pouvez très bien passer par Google et aller chez QBI après. Et cette vidéo c'est un tutoriel, c'est réellement une prise en main pour vous expliquer pas à pas, vraiment c'est à la portée de tout le monde, comment installer un Apache, un PHP, un MariaDB sur un Ubuntu Server sur votre Raspberry Pi. Comment installer un Ubuntu Server également, c'est dans le superbe article qui est ici, je vous ai mis le lien dans la description, vous avez tout le pas à pas de la procédure et on va s'appuyer sur cette procédure. Vous voyez mon écran, de l'autre côté j'ai un terminal avec les commandes qu'on va taper ensemble et en bas là il y aura ma petite tête pour vous guider. On suit donc cette procédure sur locan.jp, vous avez encore une fois le lien dans la description. Qu'est-ce que c'est que GLPI? C'est un gestionnaire libre de parc informatique qui va vous permettre d'avoir tout votre parc d'ordinateurs, de moniteurs, de logiciels avec différents plugins comme Fusion Inventory par exemple qui vont remonter toutes les données de vos ordinateurs, les systèmes d'exploitation, les processeurs, la mémoire, tout ce qu'il y a dedans. Vous allez pouvoir gérer vos baies, vos châssis, etc. avec très rapidement en fait. Vous créez une nouvelle baie de test. Tout ça là, ça tourne sur un Raspberry Pi qui est en PoE, qui est en bas. Je crée une baie de test, je viens la chercher ici. Et là, je vais avoir les différents éléments de ma baie. Et je peux créer au rack à l'U40 par exemple, un nouvel élément qui va être du matériel réseau ou un châssis. Et je vais lui donner des noms. Là, l'interface est vierge, donc effectivement, ça ressemble pas à grand chose. Mais vous allez pouvoir tout avoir dans GLPI. Très intéressant si vous voulez monter en compétence en informatique, en entreprise, de maîtriser GLPI, c'est un vrai skill à connaître réellement. L'assistance, les tickets, les plannings, les statistiques, la gestion des licences, des lignes, des certificats, les outils de projet, de réservation, les notes, les profils, etc. Super facile à prendre en main, super puissant, plein de choses à faire avec GLPI. Et on va l'installer ensemble. Avant d'installer GLPI sur notre Raspberry Pi, il faut d'abord installer Ubuntu Server sur la carte mémoire. Ça, on l'a déjà vu quand on a installé un Pi-hole par exemple, etc. Je vous mets un lien vers la vidéo ici. On l'avait détaillé. Vous avez des logiciels comme Balena Etcher qui vous permettent d'installer les logiciels que vous voulez très facilement. Vous sélectionnez l'image, vous sélectionnez le disque, vous cliquez sur flasher, c'est terminé. Et je vous ai également mis le lien vers le téléchargement de Ubuntu Server. Vous avez la version 20.04.2 LTS, Long Time Support, et la version 21.04 qui vient de sortir. Moi je suis plutôt un garçon LTS sur des projets comme ça. Vous prenez donc votre version d'Ubuntu Server que vous allez installer sur votre Raspberry Pi avec Balena Etcher et comme je vous disais, on l'a déjà vu, vous avez le lien ici pour l'installation de Pi-hole. Il va donc falloir se connecter en SSH sur notre Raspberry Pi, SSH Ubuntu, Ubuntu c'est le nom d'utilisateur, l'adresse IP du Raspberry Pi 192.168.10.170, clac. On accepte l'authentification, le mot de passe est Ubuntu par défaut, vous l'avez dans l'article juste ici, regardez Ubuntu, et on nous demande de changer le mot de passe. Donc le mot de passe actuel c'est Ubuntu, on vient de le dire, et moi en mot de passe je fais des trucs simples quand je fais des petits labs comme ça, on va mettre Raspberry qui va être notre nouveau mot de passe. La connexion est coupée, on se reconnecte, flèche du haut, toujours en tant que Ubuntu, et on tape notre nouveau mot de passe Raspberry. Et
cocorico, on est connecté en tant que Ubuntu sur le serveur Ubuntu. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même plutôt sympa de faire un sudo apt update. Et donc maintenant qu'on a fait notre mise à jour des répertoires, on va tout simplement lancer la mise à jour avec un sudo apt upgrade. Le choix par défaut, comme vous le voyez, c'est un Y. Le Y étant en majuscule, c'est le choix par défaut. Donc j'ai pas besoin de taper Y au clavier, je fais juste Entrée et ça va valider le Y comme choix et lancer la mise à jour. Comme vous le voyez, ça télécharge. On est à 100% de téléchargement. Ça va passer à l'installation gentiment. Maintenant que notre Ubuntu serveur est à jour, et bien en fait c'est du copier-coller. Je vous ai vraiment mâché le travail. On a déjà fait notre sudo apt update. On va venir installer Apache de copier-coller. Bim. Et là, encore une fois, le choix par défaut, c'est un Y, donc c'est un oui. J'appuie juste sur Entrée, ça lance le téléchargement, l'installation automatiquement. J'en profite et je gagne du temps durant l'install. Ces trois petites commandes là, c'est pour arrêter le service Apache, démarrer le service Apache ou activer le service Apache tout simplement. Dans notre cas, ça nous servira à rien ou pas à grand chose. Et quand l'install est terminé, si on va sur http://ubuntu, on arrive sur la page d'Ubuntu comme ici qui nous dit hey, c'est cool, ça a bien marché. Reste à installer MariaDB. MariaDB c'est de la base de données, DB c'est database, et donc on vient faire encore une fois un copier-coller pour l'installation, idem, donc là c'est un Y, j'appuie juste sur Entrée, et on a les commandes pour la base de données ici, qui sont le stop, start et enable également, qui vont permettre d'arrêter, démarrer, activer le service. Une fois que MariaDB est installé, eh bien on va venir sécuriser l'installation, parce que par défaut il n'y a pas de mot de passe, on peut se connecter en anonyme, etc. Donc on clique là, il n'y a pas de mot de passe, donc on appuie sur Entrée. Ça nous demande de définir le mot de passe route, le Y est le choix par défaut, on met oui, et on va mettre le même mot de passe que tout à l'heure. Ne faites pas ça en production, là c'est un test, hein, donc je mets le même mot de passe que tout à l'heure, je mets Raspberry, et donc je retape mon Raspberry, et en avant. Je supprime les utilisateurs anonymes, vous avez tout ici, hein, les choix par défaut, je supprime les utilisateurs anonymes, le root, login, on vérifie qu'on arrive à se connecter sur la base MySQL, on retape le mot de passe et MariaDB nous dit coucou, donc c'est super, ça veut dire que c'est bien installé. On fait un exit, bye. Maintenant on a une méga commande parce qu'on est feignant, mais elle va nous faire gagner beaucoup de temps elle. Alors au moment où je fais cette vidéo, PHP est en version 7.4, donc je vais installer PHP 7.4. Il vous appartient de vous renseigner sur la version qui existe au moment où vous allez faire cette installation. On tape tout ça, on fait Entrée et brof, ça va tout dérouler et c'est parfait, vous reverrez pourquoi à la fin de cette vidéo. Quand c'est en rouge en fait dans l'article, c'est qu'il faut que vous soyez vigilant, il faut que vous changiez un mot de passe, c'est à vous de modifier un truc, copiez pas bêtement la ligne de commande en fait, c'est qu'à un moment il faut que vous fassiez une action, soit de changer le mot de passe, soit de vérifier que ça soit la bonne version. Mais c'est important. Maintenant que l'installation est faite, on va venir ouvrir le fichier php.ini qui contient tous les réglages de PHP. Et là, c'est moche. Alors, il vous faut changer quelques petits trucs ici. Par exemple, la taille maximum d'envoi. Donc, on va utiliser un CTRL W pour venir chercher. Et on va taper upload max, par exemple. Upload _ max pour venir chercher. La taille d'envoi qui est par défaut de 2 mégas. On va la passer à 100. Bon, là, c'est une démo pour vous montrer. Je fais un CTRL X, je fais un Y, je fais un Entrée. Ça enregistre. Pour vérifier tout ça, on va créer un fichier php.info.php, hop, un nano, et on va copier ceci dans ce fichier php.info, ce qui va nous permettre, CTRL X pour quitter, Y pour enregistrer, Entrée pour enregistrer, ce qui va nous permettre de venir tester notre Ubuntu php.info ici, et on devrait voir notre page PHP. On a MariaDB, on a Apache 2, on a PHP, il nous manque quoi? La base GLPI qui va contenir donc toutes les données de GLPI pour ensuite pouvoir installer GLPI. Donc eh bien, on va revenir, vous vous souvenez de cette commande, on l'a vu tout à l'heure, c'est celle qui nous a dit hey coucou, puis à qui on a dit non, j'ai pas envie de toi maintenant. Donc on va re-rentrer dans notre MariaDB, on remet notre mot de passe Raspberry et on va créer une base de données. Alors là, vous faites attention à ne pas choper l'espace après les points-virgules, sinon ça valide automatiquement la commande. Donc on fait Entrée, on crée une base, il nous dit que c'est bon, il a créé une ligne. On va venir créer ensuite ici un utilisateur qui va s'appeler GLP User, mais il est en rouge, donc à vous de faire ce que vous voulez, et qu'on va identifier par un mot de passe qu'il faudra que vous sélectionniez également. Donc, hop, on va venir, vous avez bien compris qu'est-ce que je vais mettre comme mot de passe, mettre Raspberry ici, je fais Entrée, hey,
ça nous crée notre petite ligne. On va ensuite donner tous les accès à l'utilisateur GLPI user, hop, comme ceci, et ensuite on va juste s'en aller. On flush les privilèges, on fait un petit exit, hey, bye. Là, idem, je vous ai mis le lien, il faut télécharger la dernière version de GLPI. Vous vous rendez sur le site officiel, s'il vous plaît, vous ne copiez pas ce que j'ai mis sur mon article, et vous faites ici un clic droit, copier l'adresse du lien. Ça, c'est ce qu'il y a ici dans mon article au moment où je fais cette vidéo. Vous voyez, hein, on est le 6.05 et c'est le lien qu'il y a là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer dans le dossier temporaire. Hop. Et maintenant qu'on est dans le dossier temporaire, on va faire un wget qui va tout simplement aller nous télécharger la dernière version de GLPI et le copier dans le dossier temporaire, puisque c'est pour ça qu'on s'est mis dedans. Une fois qu'on y est, on va faire une décompression avec plein de petites variables de ce dossier GLPI avec un tab pour faire de l'autocomplétion et ça mouline, on dézip le dossier targz de GLPI. Et ce dossier GLPI, j'ai la flemme donc je vais faire des copier-coller. On va venir le déplacer, un MV c'est move en fait, on va venir déplacer le dossier GLPI dans var www GLPI. On clique sur Entrée, ça va tellement vite la ligne de commande, vous avez vu, on n'a même pas eu le temps de voir qu'il y avait une copie. Et comme on a tout exécuté en route depuis le début, il faut vérifier que tous les dossiers et fichiers nouvellement créés dans ce dossier-là, ils appartiennent bien au bon groupe www.data. Donc, on vient exécuter ces petites commandes-là pour changer le groupe, pour changer les droits, et youpla boum, c'est terminé. Vous avez vu, j'ai chopé l'espace à la fin, bam, ça a validé tout seul. Je refais un clear pour que ça soit tout beau, tout neuf. Maintenant, on va configurer Apache 2. Donc, on va faire un sudo et on va créer un fichier de configuration qu'on appelle glpi conf dans etc Apache 2, les sites disponibles, glpi conf. On vient coller ça et comme on a fait un nano, ça ouvre l'éditeur de texte nano dans lequel on va copier bêtement, hein, un petit peu, tout ça, voilà. Et donc, une fois qu'on copie tout ça, qu'on colle tout ça plutôt, là vous allez avoir différentes variables qui doivent correspondre à votre environnement. Moi, j'ai pas d'alias de serveur par exemple, et j'ai vraisemblablement pas de serveur de nom non plus, donc je vais mettre même Ubuntu que j'ai jusqu'à maintenant, mais ça changera pas grand chose. Si vous voulez changer l'URL par laquelle vous allez accéder à votre serveur GLPI en local, il va falloir modifier le hostname en fait de votre Raspberry Pi, et ça se fait ailleurs. Mais comme je suis un mec plutôt sympa, je vous l'ai écrit juste en dessous ici, là, activer GLPI. Peut-être que je vais le changer, que je vais le mettre un petit peu plus haut, parce que je sais pas si c'est trop le bon endroit. Bref, j'ai mis mon Ubuntu, j'ai les différentes variables ici, je fais un CTRL X, un Y pour enregistrer, et je réécrase tout ça. Maintenant, il faut lancer quelques petites commandes à nouveau, pour venir mettre le fichier qu'on vient de taper en exploitation. Donc là, on a une erreur qui nous dit « Hey, pour activer la configuration, attention, il faudra redémarrer Apache. » Oui, mais j'ai une autre modification à faire avant de redémarrer Apache, que voici. Et là, du coup, je redémarre comme un gros bourrin tout mon serveur Apache. Ça a pris un petit peu plus de temps, mais du coup, c'est bon. Et donc là, c'est un petit peu le moment de vérité, parce que vous voyez, on est à la fin, on est à activer GLPI. Donc en fait, on avait notre php.info là, mais est-ce qu'on a bien bossé? Et quand on efface tout et qu'on met juste Ubuntu, on arrive sur la page de GLPI. Ça dépend, en fait. On va le voir ensemble. Bingo! Et tu vois, et là, ça marche. Alors, je vous dis, ça dépend des fois, parce que j'ai fait ce tutoriel une dizaine de fois avant pour faire toutes les captures, etc. Cet article m'a pris une quantité d'heures absolument incroyable pour le peu de personnes qui vont le regarder, mais moi ça me fait vraiment kiffer en fait. Donc je l'ai fait une quantité incroyable de fois, 9-10 fois, et sur les dernières fois, les 4 dernières fois, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'avais une configuration de site par défaut. Donc je vous l'ai mis ici. Si quand vous tapez Ubuntu ici, vous retombez sur la page d'Ubuntu du début, la page de présentation, pas celle de PHP, la toute première d'Ubuntu, c'est vraisemblablement que dans etc Apache de Sites Enabled, vous avez une configuration de notre site que GLPI. Il n'y a pas que GLPI conf. Donc on fait un ls pour faire un listing de tout ce qui se passe dans etc Apache de Sites Enabled. Et si vous voyez autre chose que glpi conf, et bien on va venir faire un sudo administrateur, remove etc Apache de Sites Enabled et le fichier de conf qui peut y avoir en trop. Chez moi il s'appelait 00 default conf, il y a de très fortes chances que ça soit celui-là chez vous, mais si vous avez cette page, micropoil de HUC, c'est parfait. Et donc là après c'est très simple, on vient choisir la langue dans laquelle on veut que GLPI soit installé, français. On accepte évidemment la licence, donc là c'est le moment où je vais agrandir un petit peu ma fenêtre, et on choisit de faire une installation et pas une mise à jour, puisqu'il n'y a actuellement rien. Et vous vous souvenez de notre méga commande du début, elle là.
Et en fait, elle nous a servi à installer tout ce qu'il y a là. En une seule et unique commande, là, il y a des prérequis nécessaires pour GLPI. Il y a des fonctions qui sont accessoires, mais c'est quand même cool si vous les avez. Et en une seule et unique commande, on a tout installé, PHP et tous les modules complémentaires que GLPI pouvait vouloir. On a trop gagné de temps. Là, on vient de mettre l'utilisateur qu'on a configuré tout à l'heure dans notre serveur MariaDB, donc c'est absolument pas ça. Là, par contre, c'est localhost. Notre utilisateur SQL, c'est GLPI user, et notre mot de passe, c'était Raspberry. Là, pareil, la dernière fois, ça a chié dans la colle en parlant simplement. Suspense, là, ça marche admirablement bien. Bon, voilà, je me suis juste pourri ma journée avec des trucs qui marchaient pas. Pour que dalle, j'aime bien, mais c'est tant mieux. Si ça se passe comme ça chez vous, c'est comme ça que c'est censé se passer. C'est très simple. On sélectionne GLPI, puisqu'on a déjà créé la base dans MariaDB. Souvenez-vous, on l'a fait ici, notre base GLPI. Donc, on n'a pas besoin d'en créer une nouvelle. On fait continuer, et là, GLPI, sur notre petit Raspberry Pi, va initialiser la base de données. Tout seul comme un grand via l'interface graphique, etc. Ça travaille. Et comme vous pouvez être un petit peu curieux, vous pouvez peut-être faire un petit top ici. Et là, vous allez voir tout ce qui se passe en fait, l'état du processeur, qu'est-ce qui prend de la ressource sur votre Raspberry Pi et de combien il vous reste de mémoire, etc. Tout est là indiqué dans cette petite commande top. Après, il y a des variables, mais je ne me souviens plus. On arrive à la fin. La base de données est initialisée encore une fois. Est-ce que mes captures sont dans le bon ordre? Il en manque peut-être une pour la fin. La base de données est initialisée. Continuez. Vous pouvez envoyer ou ne pas envoyer les statistiques d'usage. Vous pouvez faire un don ou pas. Et on vous conseille très fortement de changer les identifiants et mots de passe GLPI, tech, normal, post only, parce que c'est pas ouf. Utilisez GLPI et voilà, on est maintenant dans GLPI, donc on va se connecter avec l'utilisateur administrateur GLPI. Au revoir OnePassword. Voilà, on nous redit que c'est quand même bien de tout changer les mots de passe, et on a un GLPI tout beau, tout neuf, avec lequel vous allez pouvoir travailler votre ITIL et votre gestion de services informatiques. C'est trop génial. Si à tout hasard vous vous dites, ben, j'ai peut-être pas besoin de monter une machine virtuelle ou d'avoir un serveur dédié, j'ai envie de tester GLPI dans ma boîte, si vous n'êtes pas trop nombreux, j'en sais rien, moins de 50, et que vous le tentez sur un Raspberry Pi, je suis très sincèrement très curieux de voir comment le Raspberry Pi se comporte. Est-ce que ça va laguer fortement? Moi, quand je me balade, en fait, mais ma base est vide et je suis tout seul connecté dessus, ça va vite. Mon GLPI sur mon Raspberry Pi va plus vite que celui qui est sur le serveur au travail, en fait. Là, le calcul, l'affichage de tout ceci. Donc, réellement, si vous l'avez en exploit, je suis très curieux sur un seul Raspberry Pi en PO sur un Switch, ça serait la conf incroyable. Mettez-le dans les commentaires de cette vidéo ou sur l'article, je suis très curieux de voir comment ça fonctionne. Et si vous avez un GLPI chez vous, mais que vous ne savez pas forcément vous en servir, que vous auriez besoin d'une prestation pour vous expliquer comment fonctionne GLPI et comment le mettre en conformité avec le référentiel ITIL, ben pareil, je suis là, vous m'envoyez un petit mail via locan.jp/contact et on discutera ensemble de ce qu'il est possible de faire. Là, juste ici, locan.jp/contact. Ah, j'oubliais, la dernière petite commande en bas, si vous voulez bien finir les choses et surtout effacer le dossier d'installation, et bien on supprime le dossier d'installation et on gagne un petit peu de place sur le Raspberry Pi ou le serveur que vous avez en exploitation pour GLPI. C'est la fin de cette vidéo, je vous laisse prendre en main tout ça comme des grands. Je vous fais des grosses bises parce que réellement moi j'ai trop kiffé faire ce sujet et je vous dis à très vite. Ciao ciao.